Et puis la notoriété aussi fait que il y a des choses qui sortent sur toi et que tu ne peux pas maîtriser et tu en as fait les frais cet été puisque tu aurais eu un grave accident de voiture dans le Gard, aurais été en réanimation, tu aurais eu un traumatisme crânien et des fractures du bassin et de la mâchoire et tu as nié. Tu as nié sur Twitter en disant « Je n'ai eu aucun accident, fausse information, je vais très bien, je suis actuellement au travail, merci de ne pas véhiculer de fausses informations à mon sujet, s'il vous plaît. » Aujourd'hui, je crois que tu vas aller vers un tout autre discours et nous expliquer pourquoi tu as tenu celui-ci cet été. En fait, moi, j'ai pas envie que les gens sachent tout de ma vie. Euh, j'ai envie de véhiculer et de livrer ce que j'ai envie qu'on sache. Et après, il y a le personnel, à savoir la vie sentimentale, les problèmes de santé. Et ce genre de choses, je n'avais pas envie que ça sorte. J'étais au travail, j'étais à la fin de ma tournée infirmière quand j'ai été fauchée par une voiture. Bon, il y a eu effectivement un très grave accident qui s'est produit à ce moment-là. Et c'était déjà suffisamment difficile par le fait que j'avais pas choisi ce qui se passait, que j'étais tranquillement dans mon coin. Donc voilà, personne n'a envie d'avoir un accident de voiture. J'ai eu un très gros choc, j'ai eu des très grosses séquelles et j'avais envie qu'on me foute la paix. Déjà, ma maman n'avait pas été avertie. Je ne voulais pas que ma famille soit au courant pour ne pas s'inquiéter parce que ma maman, c'est comme toutes les mamans et surtout la mienne, elle est très protectrice, elle se fait énormément de soucis. Enfin voilà, il y a des choses que j'avais envie de garder pour moi. Et tout d'un coup, je me retrouve avec, pareil, un engouement et un déchaînement médiatique autour de cet accident qui était absolument personnel, c'était un problème personnel, c'était comme un problème de santé, c'était un truc qui m'appartenait à moi, ça m'appartenait à moi et on n'avait pas le droit en fait d'amener sur la place publique ça quoi. Oui, et puis sans compter le traumatisme, Ouais. parce que tu as vraiment été à l'hôpital. En fait, j'ai perdu connaissance en fait, Ouais. de suite. Donc tu Donc as été j'ai en juste réanimation. vu une voiture arriver sur moi après Trop trop noir. noir. Donc j'ai été en réanimation, j'ai eu un très très grave traumatisme crânien avec beaucoup de fractures au niveau du visage, en plus du visage. Donc le visage qui est déjà critiqué, qui est au centre de toutes les attentions en permanence, en plus quand on est connu. Donc c'est le visage qui a été touché. Et tu as eu vraiment des séquelles, hein, je crois. Ouais, des grosses séquelles et j'en aurai de toute façon toute ma vie. Donc le maquillage fait beaucoup de choses. Après, C'est-à-dire que tu as des cicatrices, c'est ça Oui, j'ai des aujourd'hui? cicatrices. Donc il y en a une qui est cachée par la casquette. J'en ai eu une là parce que j'ai eu 2 opérations en fait. Donc D'accord. il y a eu triple fracture de la mâchoire. Donc oui, je sais, j'ai une mâchoire très prononcée. Donc voilà, mes parents m'ont fait comme ça. Donc s'il vous plaît, merci de respecter comment mes parents m'ont fait. Chacun a le droit d'être comme il est. Il y a des gens beaux, il y a des gens pas beaux. On peut plaire à des gens et ne pas plaire à d'autres. Voilà, j'ai les mâchoires prononcées, ce sera toujours comme ça. Ne me faites pas changer. J'ai rien fait pour ça. Donc stop, voilà, et ça s'arrangera pas avec le traumatisme, avec les opérations qu'il y a eu. Donc respect, s'il vous plaît, maintenant les gens. C'est un trop plein, ça, Respect, pour toi. quoi. Ouais, c'est un trop Là, plein. je crois que t'en peux Juste, plus. il y a aussi le respect de mes parents, quoi. Je veux dire, à un moment donné, mes parents m'ont fait comme ça. À partir du moment où vous critiquez mon physique, vous critiquez mes parents. Et ça, j'accepte pas. Mm. J'accepte pas. Et t'accepteras jamais, je crois. Ça, c'est ton combat. J'accepterai jamais parce que voilà, parce que les gens, ils sont comme ils sont. Donc stop, maintenant, arrêtez, quoi. Arrêtez. Et cet accident, est-ce que tu sais qui a révélé, qui a donné ces informations? Puisque apparemment, un de tes proches a affirmé, donc cet été que tu as vu cet accident, en disant c'est bien elle, mais elle aurait préféré que cela ne sorte pas pour préserver sa tranquillité, qu'on n'essaye pas de la prendre en photo. Elle n'a tout simplement pas envie de se faire emmerder. Personne n'était au courant de cet accident. Mais alors, c'est qui cette Les personne? C'est deux qui ce seules proche? personnes qui étaient au courant de mon accident, c'est mon voisin qui est venu pour récupérer les clés de ma maison, aller donner à manger à mon chat, Avec qui tu etc., t'entends etc. bien? Avec lequel je m'entends bien, c'est des personnes âgées, des personnes qui pourraient être mes parents. Donc de Donc confiance? hors sujet, ils iraient jamais colporter des trucs, ils savent même pas servir d'un ordinateur. Et ma collègue de travail, pareil, qui a plus de 50 ans et qui est venue prendre le relais de la tournée derrière moi. Mais alors, Donc quel proche? qui a raconté tout ça? Est-ce que c'est des pompiers? Est-ce que c'est le personnel soignant? Est-ce que c'est des personnes qui ont vu l'accident? Parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de monde qui est venu aider. Ah, donc il y a même des gens. Il y a des gens en fait. Et puis, c'est vrai que ma voiture était reconnaissable. En plus de ça, donc tout le monde savait que j'avais cette voiture. Donc il y a peut-être des gens qui sont passés à côté, qui ont voulu se faire un petit billet ou se faire, j'en sais rien. Mais pour te dire, ma mère, donc l'accident s'est passé à 20h30, ma mère a été prévenue par mes soins
à 3 heures du matin, une fois que j'étais fixée sur tout ce que j'avais et une fois que j'étais complètement consciente. Et tu n'étais pas responsable, c'est-à-dire que toi, la voiture, t'es vraiment venue sur toi. Je ne suis pas responsable. Donc c'est pareil, il y a eu un tas de choses qui ont été dites, Oui, c'est comme pour ça quoi que je te dis ça. j'étais en sortie de soirée. Non mais oh, arrêtez quoi, c'est pareil, c'est pas parce qu'on a fait de la télé-réalité qu'on est un déchet dans sa vie et qu'on fait n'importe quoi de sa vie. J'étais au travail, j'étais tranquille, j'allais chez mon patient, j'étais à 1 kilomètre de chez moi, donc rien à voir quoi. Donc non, je ne suis pas responsable. Alors oui, je fais des snaps au volant. Oui, je téléphone au volant, je pense que tout le monde le fait, mais j'ai 13 ans de permis, je n'ai jamais eu aucun souci en voiture. Enfin, voilà, ça peut aussi arriver à tout le monde. Alors, l'info que j'avais aussi envie de véhiculer, c'est le fait qu'il faut faire super attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut être tranquille, on peut faire attention à soi, on peut faire attention à sa conduite. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Il faut faire attention. Moi, c'est vrai que j'ai pris des risques quand j'étais jeune en prenant le volant alors que j'étais pas forcément en état de le prendre et tout ça. Donc, vraiment, je véhiculais aussi cette information que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver tout près de chez soi. On peut juste aller chercher le pain et que ça nous arrive. Il faut être super vigilant. Ne faites pas n'importe quoi au volant. Effectivement, le téléphone, on essaye d'arrêter. Effectivement, quand vous sortez de boîte de nuit, essayez de commander un Uber ou un taxi ou de dormir sur place. Mais faites gaffe. Franchement, les gens qui m'aiment pas, je m'en fous. Mais je veux vraiment que cette info-là passe aussi. Bien quoi. sûr, parce que ça, on le souhaite à personne. Parce qu'on le souhaite à personne. Même à mon pire ennemi, je le souhaite pas parce que c'est quelque chose de terrible. Je pense qu'on s'en remet pas de ce genre de choses. Clairement, ouais, on s'en remet pas. On a des séquelles psychologiques. Pourtant, je suis quelqu'un de fort. Hein. On a des séquelles psychologiques. On a pour reprendre la voiture, pour les angoisses, pour tout ça, pour la vie de tous les jours, le côté injustice. C'est très dur. Donc, il n'y a pas que le côté accident, tôle froissée. Il y a tout le reste qui peut venir derrière. Oui, tout ce qui vient après, même Tout ce qui les vient mois après. Aujourd'hui, mois d'ailleurs, après. ça va mieux. Ou tu as encore des séquelles physiques et psychologiques? Il y a beaucoup de séquelles physiques et psychologiques, de toute façon, qui mettront du temps à disparaître. Donc, ouais, je mets tout en œuvre pour que ça rentre dans l'ordre, mais bon, c'est bien présent, quoi. Il y a eu un très gros choc, j'ai frôlé la mort, et en fait, au début, j'en avais pas conscience. Et quand on prend conscience qu'on a frôlé la mort, qu'on a été sauvé, tu sais que je suis croyante, voilà. Donc, tu prends conscience de beaucoup de choses par rapport à ta religion, par rapport à tes croyances, par rapport à tout ça. Donc, d'un côté, ça t'aide, et de l'autre, tu es détruit par pas mal de choses et tu as besoin de te reconstruire. Ah oui, et puis en plus, tu étais dans un tourment. Il y a une procédure judiciaire, j'imagine, non? Tout ça, je peux pas trop en parler, mais effectivement, maintenant, c'est quelque chose qui va durer, je pense, assez longtemps. Tu es encore dedans, là, en ce moment même? Suite à des accidents, ça dure très longtemps. Je sais que je m'étais fait mordre par un chien au travail il y a 2 ans et c'est toujours pas terminé. Hein. Ah, t'es encore en procédure? Ouais. D'accord. Donc là, tu vas en avoir pour longtemps. Oui, ça dure très longtemps. Ouais, ça dure très très longtemps.